sur notre terrasse. On est prêt. On est prêt, on va pouvoir commencer les semis de nos salades. Mais avant, on va vous présenter les produits avec lesquels on va travailler pendant toute l'année. Comme ça, vous pourrez prendre les mêmes à la maison et vous verrez exactement tout ce qu'on fait. Alors, Julie, nous avons 3 sortes de supports. Un support plastique, un support en bois et un support métallique. Évidemment, on a choisi des supports potagers qui est accessible à tout le monde. Le support plastique, donc le potager Vegetable de la marque EDA. Un autre potager, cette fois tout en bois, avec une allure plus rustique, que nous habillons d'une toile géotextile qui est prévue dans le kit. Et nous avons des casiers que vous pouvez disposer selon votre exposition de votre balcon ou terrasse. Donc un potager très pratique. Et bien sûr, nous allons remplir, comme le potager, de terreau tout à l'heure. Du potager bois rustique, on passe au 3e support potager, qui est le potager Estera en métal. C'est un potager très mobile, puisque vous voyez, il y a 2 roues qui permettent de le déplacer. Il comprend un petit rayon sur lequel on peut placer soit vos petits outils, soit vos plants que vous allez mettre. Et ça peut servir aussi de décoration sur votre balcon. Vous avez donc 3 supports potagers très pratiques que vous retrouvez dans vos jardineries les plus proches. Alors Julie, tu veux semer de la laitue Batavia dorée de printemps. C'est ça, j'ai choisi la laitue Batavia dorée de printemps. Je ne savais pas trop laquelle prendre, j'ai pris celle-ci parce que, un peu comme pour les carottes, tu sais, le packaging me plaisait. Mais j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres, j'ai vu qu'il y avait de la chicorée, de la scarole, des laitues à couper. Il y a plein de variétés de salades. Mais c'est un bon choix parce que c'est une laitue assez précoce, avec des feuilles assez craquantes que beaucoup de gens aiment, qu'on obtiendra vers fin mai ou même début mai, hein, si tout se passe bien, selon le temps, toujours pareil. Hein. Et surtout, au mois de mai, on vous montrera comment aussi protéger vos salades contre les limaces. Alors là, Christian, on vient de remplir notre potager donc, de tout le terreau. Oui, donc on va toujours préparer notre lit de semences avec notre terreau semis, comme tout à l'heure avec les carottes. Donc là, pareil, même opération. On prépare le lit de semences pour les salades. Voilà. Juste un petit peu. Évidemment, on en garde toujours un peu pour remettre sur les graines. Voilà, pour surfacer à la fin. Donc tu vas me passer le sable. D'accord. Moi, je vais prendre le petit sachet de graines. Voilà. Voilà, donc notre laitue Batavia avec son petit sachet de graines à l'intérieur qui l'abri de l'humidité. Voilà, donc on va juste en mettre quelques graines suffiront. Voilà, ça suffit. Voilà. 1 demi-gramme, si on ne met pas tout, on les gardera évidemment au sec. On remet le restant des graines, on les remet dans le sachet. On referme le sachet. Voilà. On ajoute un petit peu de sable dans notre semoir. On secoue bien pour bien mélanger le sable et les graines. Donc Julie, j'ai mis évidemment le mélange de sable et de graines dans le semoir, mais comme nous allons semer à la volée, je vais mettre le mélange dans ma main. Évidemment, je suis droitier, donc dans ma main droite. Voilà. Mon mélange de graines est là, donc 1 gramme, mélangé avec du sable. Et donc vous faites à la maison la même chose pour la surface qui ressemble un peu à celle-ci. Voilà, pour la même surface, vous mettez le même nombre de graines. Voilà, donc semer à la volée, c'est ça. Alors évidemment, il y a des fois, il y a trop de graines qui tombent, mais on va voir. Donc voilà, on sème à la volée. Alors des fois, on fait trop de temps. Alors, on reprend un petit peu de terre et puis on l'éparpille dans les endroits. Surtout que les graines de salade, on les voit assez parce que tu vois, elles sont assez blanches. Donc on les voit bien. Donc une fois qu'on a bien éparpillé les graines, comme ça, on tasse soit avec la main, voilà. Soit vous pouvez tasser avec votre outil si vous ne voulez pas vous salir les mains. Voilà, le tour est joué et comme tout à l'heure, on fait un petit surfaçage de terreau semi. Hop.
pour bien cacher les graines. Ok, donc alors maintenant c'est terminé, Kiki. Oui, rien de bien compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Arroser. Évidemment, l'arrosage. Alors, comme ce matin, la pomme d'arrosoir toujours en hauteur pour faire une petite pluie très fine. Voilà, éviter que l'eau ruisselle. Voilà, donc elle s'imbibe bien, le terreau s'imbibe bien d'eau. Il faudra arroser à peu près tous les combien? Bah, vu l'humidité ambiante qu'on a en février, on peut arroser une fois par semaine parce que toutes les nuits sont assez humides, donc en principe ça suffit. Et puis au bout d'une semaine, tu devrais commencer à avoir quelques petites pousses. Et pour les salades, du coup, on s'arrête ici? On s'arrête ici, le principal du travail est fait, mais tu m'as dit que tu avais un laurier à planter. Oui, j'ai un laurier, je pense qu'on va pouvoir lui trouver une petite place dans ce carré potager. Et bien, ce qui irait bien, c'est qu'on le mette dans l'angle là, parce que le laurier sauce va pousser. Et si on a besoin d'un petit ombrage, et ben, ces plantes seront à l'ombre pour l'été. Voilà. Elle est super. Allez, on s'occupe du laurier.